lancement, mais tout le premier étage de la Tour Eiffel, sacré chantier. Qu'est-ce qui n'allait pas? Ben, rien, on avait envie de changement. Oh, bon, voilà, il fallait. Allez, au revoir. Pourtant, Merci. 7 millions de visiteurs quand même dans l'année. Ouais. Le Tour Eiffel, monsieur le Tour Eiffel, madame la Tour Vous êtes dans la Eiffel. même région que Oui, Jean-Charles. c'est ça, La tour, on le Tour habite, Eiffel, très on a gros, eu beaucoup bien de mal ce jolie, matin. princesse. Ouais. Ça Donc, visite toi-même, alors- voir les coussins, tout ça. Cette jolie dame, qui date de 1889, est quand même un symbole d'une ville, Paris, je dirais d'un pays. Donc, s'attaquer à son chantier, autant vous dire que les architectes, ils ont dû faire put, 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 put. Alors, celui... put, put. Put, 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 avoir les chocottes. Et celui qui a remporté... Vous savez ce que ça veut dire, ça? Je vous expliquerai. Ah tout à l'heure. d'accord. Bon, j'ai encore dit une bêtise, c'est ça? Non, non, non. D'accord. Bon, enfin, celui qui a remporté ce chantier hors norme, il s'appelle Alain Moati. D'accord. Qu'est-ce qu'il a proposé? Bah, évidemment, il fallait proposer un truc hors norme. D'accord. Il a fait un sol en verre. Alors, au premier étage, Oui, mais il pas, a fait pas tout le sol. une bonne partie du sol Alors, est on voit en bas verre. On voit en dessous. Alors, c'est impressionnant, mais du coup, c'est génial. D'accord. Regardez. Save the game, and Escobar came from the grave to warn you with a bloody hand. You never try to make. Ce premier étage était l'étage un peu délaissé, c'est-à-dire qu'après avoir vu la vue héroïque du troisième étage, eh bien, il fallait trouver une identité à ce premier étage de manière à ce que le public ait envie de s'y arrêter. One by one until it is as beautiful. Et nous avons proposé deux thématiques. La première thématique, c'est ce sol en verre, donc marcher au-dessus de 60 mètres au-dessus du sol et voir Paris, avoir cette expérience du vide, ce que j'ai appelé le glissement aérien. Et le deuxième point, c'est comme on est dans ce pavillon, eh bien, ce pavillon, vous voyez, il est oblique. Il est oblique comme les piliers eux-mêmes de la Tour Eiffel, parce que qu'est-ce qui donne la force à la Tour Eiffel de monter à 300 mètres? Eh bien, c'est l'oblique des piliers, qui est une invention de Gustave Eiffel. L'enjeu était architectural pour ce projet sur la Tour Eiffel, mais il est évidemment technique, parce que la Tour Eiffel, par exemple, est un monument historique. On ne peut pas percer la structure de la Tour Eiffel. Donc tout ce que vous voyez ici n'est pas fixé sur la Tour Eiffel, mais est pincé. Donc ça, c'est un des défis. Les façades des pavillons sont un défi technique en eux-mêmes. C'est un projet dans le projet, si vous voulez. C'est un développement mathématique que permet aujourd'hui les outils numériques et qui est une première mondiale. Ça n'a jamais été fait auparavant. I know I got to bring the fire. La chance que l'on a eue sur ce projet, c'est de faire l'architecture intérieure, le design et la scénographie. Et la scénographie, nous l'avons portée sur deux sujets qui nous semblaient intéressants. D'abord, qui était Gustave Eiffel. Gustave Eiffel, c'est un homme qui fait des ponts. Et là, il va faire, comme il le dit, un pont vers les étoiles. Et le deuxième thème, c'est comment la tour a rendu le monde moderne. C'est-à-dire qu'une fois que la tour a été construite, eh bien, le monde a changé. Le travail de mon agence, et le travail que je mène depuis longtemps, c'est de trouver ce que j'ai appelé la puissance exclusive des lieux, c'est-à-dire qu'il y a là, dans le lieu, déjà des forces en présence que l'on va magnifier. Quand on prolonge l'histoire des villes ou l'histoire des bâtiments, c'est toujours une histoire d'amour et de désamour, et il faut trouver la bonne mesure de manière à prolonger encore une fois cette histoire, mais vers un patrimoine futur. Je ne sais pas ce que Gustave Eiffel aurait dit, et je ne me suis pas posé la question d'ailleurs, mais j'espère qu'il aurait aimé la modernité et l'ambition. On voit à peine sur cet excellent reportage Ah, merci. qu'il a suivi le mouvement de la Tour Eiffel. L'oblique, en fait. C'est-à-dire que comme ça. le restaurant est Et oui, les structures sont comme ça, ouais, en oblique. Donc Ah, en c'est fait, drôle. il s'est vraiment basé sur le contexte. C'est ce qu'il dit, c'est vraiment la baseline de son la agence. baseline. C'est la baseline. Et courez à Saint-Étienne, parce que moi je vais y aller, c'est vrai. Où Vous Pourquoi m'autorisez à y aller à la Biennale Ah oui, bien de sûr. design de Saint-Étienne. Un oui. événement 55, je crois. Il y a 55 manifestations, expositions. Ah, c'est bien, ça. C'est ouvert au public. Ça permet d'appréhender le design quand on ne le connaît pas. Les enfants aussi, vous pouvez y aller avec les enfants, c'est bien. C'est jusqu'au 12 avril à Saint-Étienne, partout. C'est signé. Il y a C'est plus qu'à signé Oui, Ouais. il n'y a plus qu'à partir. Super. Sinon, si vous passez par la Tour Eiffel, vous pourrez toujours monter pour voir la suite de ce que l'on vient de vous présenter. Dans quelques instants, avec Anna Reinhardt, nous allons vous emmener dans les coulisses d'un cirque unique en son genre. Ça s'appelle le cirque électrique. Et alors, ça s'allume, vous allez voir. Vous
aimez bien les tartines de Télématin? C'est mon